Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force pour le faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons bien la multiplication des pains, ce texte. Il est raconté par saint Luc, par saint Matthieu, puis saint Marc et saint Jean, avec des petites différences. Aujourd'hui, nous venons de lire la multiplication des pains dans l'Évangile selon saint Jean. Saint Jean lui donne un sens particulier. Il s'est indiqué par 2 mots qui sont au début puis à la fin de l'Évangile. Là, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais c'est un mot important dans Saint Jean, c'est le mot « signe ». Le mot « signe ». Saint Jean ne parle jamais de guérison. Il ne parle pas de miracle. Il parle toujours de signe. Et c'est ce qui donne le sens à toute chose. Et c'est ce qui va donner le sens à la multiplication des pains. Pour Saint Jean, c'est un signe. Pour nous autres, c'est un signe. La multiplication des pains, ce n'est pas rien qu'à répondre à la fin des gens qui ont là, c'est déjà ça. C'est un signe. Alors, qu'est-ce qu'un signe? Bien, un signe, c'est quelque chose qui, d'abord, qui attire notre attention. Si je vous fais signe, ça veut dire que j'attire votre attention. Et puis ensuite, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a 2 aspects dans le signe. Il y a quelque chose qui attire notre attention, puis ensuite, le signe réfère à d'autres choses. J'ai quelque chose à vous dire. C'est l'Évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur fait un signe, puis il attire notre attention sur le signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Saint Jean, c'est particulier. C'est lui qui dit, qu'est-ce qu'on va faire pour faire nourrir tous ces gens-là? C'est lui qui a attiré. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a 5000 personnes. Alors, il attire l'attention. C'est pas possible. Puis, à la fin, bien, il dit, ramassez les restes, puis il reste 12 paniers pleins avec les restes. Alors, c'est ça le signe. Le signe, c'est rien, puis beaucoup. C'est-à-dire, il n'y avait rien, pas possible, puis ensuite, tout à coup, l'abondance. Alors, c'est un signe qui attire l'attention. C'est l'Évangile de Saint Jean. Mais Jésus va l'expliquer. Les gens n'ont pas compris le signe comme ça. Ils ont pensé qu'il fallait que Jésus le nomme roi, ce n'est pas ça du tout. C'est Jésus qui va expliquer le signe dans le reste de l'Évangile. Et faites-vous-en pas, pendant 3 dimanches, on va lire l'explication de Jésus. On va lire le reste du chapitre 6, où Jésus va nous indiquer, il va indiquer peu à peu, il ne s'agit pas de pain terrestre,
C'est beaucoup plus que ça. Il y a un signe de quelque chose de beaucoup plus grand. Puis il va parler du pain qui vient du ciel. Puis ensuite, il va faire un pas de plus. Il va dire, le pain qui vient du ciel, c'est moi. Puis ensuite, il va faire un pas de plus. Puis il va dire, non seulement c'est moi, c'est mon corps. Et non seulement c'est mon corps, c'est mon corps et mon sang. Alors, peu à peu, on comprend, nous autres, on comprend qu'il nous introduit à l'Eucharistie. Les gens n'ont rien compris. Les gens à qui ils ont parlé, Jésus parlait, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne pouvaient pas comprendre puisqu'ils ne connaissaient pas l'Eucharistie. L'Évangile est écrit pour nous autres. Eux autres ne pouvaient pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas initiés à l'Eucharistie. Le signe, c'est pour nous autres aujourd'hui. Le Seigneur est en train de nous révéler la beauté et la grandeur, l'immense grandeur de l'Eucharistie à travers un signe. Alors Dieu nous parle toujours par signe. Dieu parle par signe. On aimerait bien qu'il nous parle direct. Non, il parle par des signes. Et on connaît les signes les plus faciles à comprendre, ce sont les sacrements. Les sacrements, ce sont des signes. Et puis pour comprendre un signe, il faut comprendre le langage. Comme les gens de ce temps-là n'avaient pas la foi, ils ne comprenaient pas. Nous autres, on a la foi et on comprend. On a un beau signe ici, on a le signe du baptême. Quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne sait pas, c'est de l'eau qui coule sur le front d'un enfant, s'il n'y a pas la foi. Mais nous autres, c'est plus que ça. C'est le baptême. Hein? C'est Dieu qui nous accueille dans son monde, dans sa vie. Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et chaque fois qu'on dit, nous autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, comme on l'a fait au début de la messe, on renouvelle notre baptême. Nous sommes dans la famille de Dieu. Hein? C'est un signe qui veut dire extrêmement beau. Le signe du baptême que nous avons reçu. Il faut le renouveler constamment. Chaque fois qu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a l'autre signe, on peut aller recevoir le pardon. Le prêtre dit, je te pardonne au nom du Père et du Fils. Ce n'est pas lui qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu, c'est le signe du pardon de Dieu. C'est Dieu qui est en train de nous dire, je ne te condamne pas, je te pardonne. Et on s'aperçoit que les sacrements, ce sont des signes de l'amour de Dieu. Les sacrements, c'est l'amour de Dieu qui vient vers nous dans le baptême, dans le pardon et dans l'Eucharistie. C'est l'amour de Dieu. Les signes de Dieu parlent au cœur. Ils ne parlent pas rien qu'à l'esprit, ils parlent à notre cœur. Hein? Alors, il y a les signes du sacrement que nous avons reçus, le signe de notre baptême, le signe du pardon, le signe de l'Eucharistie. Puis il y a d'autres signes dans notre vie. Il y a beaucoup d'autres signes. Si vous me permettez, je vais vous raconter une histoire. C'est l'été, hein? Il s'agit d'un curé qui était en train, dans un petit village, en train d'écrire son homélie. Puis un barrage qui s'est brisé et l'eau a commencé à envahir le village. Puis l'eau a monté dans sa maison. Il y avait 2 pieds d'eau. Allez, il s'est dit, je vais prier. Hein? Le Seigneur va me sauver. Il est passé une chaloupe. Ils ont dit, embarquez, monsieur le curé. Il dit, non, j'ai prié. Le Seigneur va me sauver. Mais l'eau continue à monter. Tu as rendu au 2e étage. Il disait, je vais prier, puis le Seigneur va me sauver. Il a passé une autre chaloupe, puis ils ont dit, embarquez, monsieur le curé. Non, hein? Le Seigneur va me sauver. Ça a fini qu'il a fini sur le toit. Sur le toit de la maison. Et puis, il a passé une 3e chaloupe, embarquez, monsieur le curé. Il a dit, non, fais confiance au Seigneur. Vous savez comment ça a fini? Il est mort noyé. Mais quand il est arrivé au ciel, il a dit, Seigneur, comment ça se fait? J'avais confiance, je vous ai prié. Qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Je t'ai envoyé 3 chaloupes. Je t'ai envoyé 3 chaloupes. Les signes de Dieu sont dans notre vie. C'est plein de signes de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes comme invités à dire, il faut qu'on ouvre le grand livre de notre vie. Notre vie, c'est comme un grand livre. On a à l'ouvrir chacune, parce qu'on ne peut pas le faire pour le voisin, ça. Je vais ouvrir le livre de ma vie pour découvrir les signes que Dieu m'a fait. Il m'en a fait dans mon baptême. Il m'a dit qu'il m'acceptait dans sa famille. Il m'a pardonné. Il m'a donné beaucoup d'autres signes par les autres.
Il m'a protégé. Je ne sais pas s'il vous a protégé, vous, mais moi, il m'a protégé. J'ai des signes, le Seigneur m'a protégé. Il m'a réconforté quand ça allait mal. Il m'a donné du monde qui pouvait me réconforter. Et puis, je peux continuer. Hein? Il m'a aussi conduit quand je ne savais pas trop où aller. Le Seigneur passe son temps à nous faire des signes. Dieu me fait signe depuis mon baptême. Alors aujourd'hui, nous ouvrons notre vie pendant la messe. Pensez à tous les signes que Dieu a faits dans votre vie pour être capable de les accueillir. Et là, si vous êtes capable d'accueillir les signes de Dieu dans votre vie, vous pouvez vous approcher de l'Eucharistie. S'approcher de l'Eucharistie, c'est s'approcher du grand signe de l'amour de Dieu qui se donne sans limite, qui se donne lui-même, qui donne son corps et son... C'est un grand signe. C'est beaucoup plus que du pain. Alors pour lire ce signe, il faut s'habituer à lire les signes de l'amour de Dieu pour nous autres. Aujourd'hui, Dieu me fait signe. Alors il me fait signe surtout dans l'Eucharistie. Il ne peut pas avoir de plus beau, de plus grand signe que de se donner soi-même. Le Seigneur, il se donne à chacune d'entre nous dans l'Eucharistie ce matin. C'est le grand signe de son amour.